Tu nous dis quand c'est bon, hein. J'adore. Ah ouais, sinon on s'endort quoi. Là où on a l'énergie. Tu nous dis, hein. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au connecteur pour le Chaka événement. Nous étions avec des artistes de la French Touch il n'y a pas si longtemps et aujourd'hui on est avec la French Tech avec Nila. Bonjour Nila. Bonjour, bonjour. Vous êtes bien avec la French Tech Pays Basque. Bon bah c'est super, la French Tech donc, qui est partenaire de l'événement Chaka. Donc dites-nous Nila, comment c'est arrivé, qui vous avez rencontré, comment s'est fait ce projet? On est en lien avec Franck Dupont depuis le début de l'aventure en fait. Avec sa société, il est adhérent déjà de French Tech Pays Basque. Il nous avait parlé du projet et moi j'ai fait les mises en lien avec le connecteur. Et voilà, l'histoire est née et depuis French Tech Pays Basque l'aide dans les mises en lien avec des startups pour faire des démos pendant les 4 jours. Mais également, on est membre du jury demain. Donc moi, je serai dans le jury demain du Startup Challenge. Et donc, on a présélectionné les dossiers d'entrepreneurs qui ont des projets innovants dans le Web3. Et demain, on va les écouter. Et ensuite, on est également partenaire au niveau de la communication. On a relayé aussi la communication de Chaka. Super, alors Franck Dupont qui est un des réalisateurs, c'est deux frères qui ont créé Chaka il y a 3 ans. Donc est-ce que vous avez une petite anecdote? On était là pendant la cérémonie d'ouverture, on voit que c'est quand même des bons bouts en train, ils ont animé une très très belle cérémonie. Est-ce qu'ils sont comme ça aussi en off dans l'organisation? Est-ce que vous avez une petite anecdote par rapport à ça? Ils sont vraiment comme ça, ils sont incroyablement vrais. Ils sont intègres, ils sont drôles, ils ne se prennent pas au sérieux et ils sont vraiment très forts. Donc vraiment ce que vous avez vu, ça les caractérise complètement et ils sont toujours partants. Par exemple avec la French Tech Pays Basque, on organise un événement qui s'appelle Mon Innovation, Mon Territoire et on réunit 500 lycéens du Pays Basque à l'Estia, à l'école d'ingénieurs à Bidart, 500 lycéens en une journée et on leur fait des ateliers et j'ai demandé à un Franck comme ça un mois avant, viens leur faire un atelier sur le Web3, sur la blockchain, etc. Tout ce que tu maîtrises. Il a dit go et il est venu toute la journée, il a vu 80 lycéens sur les 500 et il leur a expliqué vraiment ce que c'était que la blockchain, le Web3 et l'IA. Donc je trouve que c'est vraiment, ils sont intègres. Alors c'est super parce qu'on a un petit peu parlé de tout ça tout à l'heure pendant la cérémonie. Donc l'IA, le Web3, les blockchains, ça peut être des mots qui font un petit peu peur. Et on sent qu'avec eux c'est facile, il y a une vraie vulgarisation. Quelle est votre implication vous justement dans cette vulgarisation ou démocratisation de tous ces mots qui nous font un petit peu peur et qui sont où on a des belles images très futuristes? On essaye justement de transmettre ça, nous, aux jeunes du Pays Basque, aux lycéens. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on l'a impliqué et on essaie de faire en sorte que le maximum de personnes comprennent tous ces termes, toutes ces technologies, parce que ça avance très vite, ça évolue très vite. Donc l'idée, c'est de comprendre la base et eux, ils ont le pouvoir de vulgariser, de transmettre la passion derrière tout ça. Donc oui, on essaye, nous. Et notre rôle en tant que French Tech Pays Basque, l'association, c'est de valoriser justement tous les innovateurs du Pays Basque. Et ils en font partie notamment avec cet événement. Alors peut-être pour illustrer de façon un peu plus concrète, vous, Nila, peut-être dans votre quotidien professionnel ou personnel, à quelle occasion vous utilisez par exemple une IA ou un outil justement révolutionnaire comme ceci? J'utilise l'IA, ChatGPT, pour créer des dossiers notamment qui vont m'aider dans des appels à projets. Sur des thématiques par exemple comme la cybersécurité. J'utilise l'IA aussi pour créer des posts sur des thématiques spécifiques. L'IA peut me servir aussi pour me donner une base de réflexion et ensuite moi je la retravaille toujours. Je travaille toujours le texte après. C'est juste une base de réflexion et ensuite il faut l'argumenter. Très bien. Bon, on va être très curieux de tout ça. On vous tiendra au courant. On va suivre donc l'événement Chaka. Merci Nila. Avec grand plaisir. Et à très vite pour la prochaine aventure. Et en musique. Allez, on rend l'antenne.